Toudouk au Tyrol. En cette fraîche et lumineuse matinée de printemps, un grand albatros quitte la belle vallée du Tyrol, serrant une lettre dans son bec. Les ours bruns, Papours, Mamours et leurs enfants Orso et Bloom lui ont confié une invitation à remettre à leur cousin ours blanc. L'oiseau, très fier de cette mission, a promis de ne pas perdre l'enveloppe pendant ce long voyage jusqu'au pôle Nord. La lettre dit « Très cher cousin de la banquise, nous pensons souvent à vous et espérons que vous allez bien. Nos oursons Orso et Bloom aimeraient inviter leur cousin Toudouk 2 semaines cet hiver. Ils voyageraient avec nos 2 amis les grands albatros qui le conduiraient du pôle Nord jusqu'à nos montagnes du Tyrol. Les 3 cousins passeraient d'excellentes vacances ensemble et apprendraient à mieux se connaître. Nous souhaitons que Toudouk accepte notre invitation et sommes très impatients de l'accueillir. À bientôt, gros bisous, la famille Ours Brun. » La lettre vient d'arriver. Les ours blancs, Papouk et Mamouk acceptent aussitôt l'invitation. Cet hiver, Toudouk partira 2 semaines chez ses cousins. Voilà enfin le grand jour. Papouk et Mamouk font de nombreuses recommandations à leur petit Toudouk, qui est ravi et impatient de partir dans les montagnes du Tyrol. À l'aube, 2 grands albatros emportent Toudouk à tire-d'aile. Il est blotti comme dans un nid douillet au-dessus de l'océan Arctique. Je vais découvrir des choses fantastiques. Je vous raconterai tout. Au revoir, Toudouk! Profites-en bien et sois raisonnable. Nous savons que tu vas beaucoup t'amuser avec Bloom et Orso. Nous sommes enfin arrivés. Prépare-toi à l'atterrissage, Toudouk, disent les albatros. Délicatement, les albatros s'approchent du sol et en quelques secondes, Toudouk saute de son drap et débaroule comme une grosse boule de neige. Hé, mes amis, ne m'oubliez pas. Rendez-vous ici dans 2 semaines. Rappelle Toudouk aux albatros qui déjà repartent dans le ciel. Encore assis dans la neige, Toudouk relève la tête vers les ours bruns amusés. Puis Toudouk se met debout pour mieux admirer les si hautes montagnes couvertes de sapins verts. C'est différent ici. Je crois que je vais découvrir plein de choses, pense-t-il. Mamours prend Toudouk dans ses bras. Mon petit Toudouk, rentrons vite nous réchauffer. Après ce grand voyage, tu dois être fatigué et gelé comme un glaçon. Papours nous prépare un bon goûter. Toudouk entre dans le chalet. Il est très étonné. Oh, c'est grand ici. C'est beau. Une maison toute en bois. Très curieux, Orso et Bloom veulent tout savoir sur la vie de leur cousin. Et ton igloo a-t-il 2 étages et 2 chambres? Et l'été, est-il fondu? Mais non, nous vivons tous ensemble, au chaud dans une seule pièce. Les murs et le plafond sont en solides blocs de glace. Comme vous, nous avons aussi une cheminée au sommet de notre igloo. L'intérieur est très lumineux grâce à une fenêtre de glace transparente. En été, notre igloo fond comme la banquise. Alors, nous vivons dans une tente très confortable. Papours sort de la cuisine. Venez les enfants, tout est prêt. Bien sage sur sa chaise devant cette nourriture inconnue, Toudouk regrette de ne pas manger un bon poisson qu'il aurait pêché. Mais poliment, il goûte avec méfiance ces nouvelles saveurs sucrées. Il est surpris de voir son cousin Orso boire un énorme bol de chocolat chaud. Quel gourmand celui-là! Puis, il regarde sa cousine. Et toi, Bloom, qu'est-ce que tu manges? C'est bon cette crème dorée sur ta tartine? Crème dorée? Mais tu ne connais pas le miel. Il est fabriqué par les abeilles qui butinent les fleurs de nos montagnes. Miam! C'est délicieux, tu sais. La nuit est tombée, il est temps d'aller se coucher. Orso, le sourire jusqu'aux oreilles, montre son lit à Toudouk. Tiens, je te le prête. Je suis sûre que chez toi tu n'as jamais fait de beaux rêves sous une couette dans un lit en sapin. Merci, Orso, tu es très gentil. Les voici tous au lit, mais Toudouk reste éveillé. Dans son cœur, il voit les images de son lointain pôle Nord, de sa maman contre laquelle il a l'habitude de se blottir pour s'endormir.
Mais bercé par le ronron du petit chat qui le regarde, Toudouk, apaisé, tombe dans un profond sommeil. Le lendemain, Orso met son anorak, ses lunettes de soleil et enfile ses moufles. Ce matin, Bloom et moi, nous allons t'apprendre à skier pour que tu deviennes le champion du pôle Nord. Habitué au froid polaire, Toudouk n'a besoin que d'une paire de chaussures pour vivre sa première leçon de ski. Nous sommes tes moniteurs, essaie de nous suivre. Effrayé, Toudouk envie ses cousins qui descendent à toute allure entre les bosses. Ouh là là, j'ai peur, ça va trop vite. Je n'arrive pas à tourner. Aïe, j'ai mal aux pieds. Je n'aime pas du tout le ski. Moi, je préfère glisser sur un traîneau tiré par les chiens. Esquimaux. Continuez sans moi. Quelques jours plus tard, toute la famille a décidé de monter en téléphérique jusqu'au glacier avec ses neiges éternelles. Dans la télécabine, Toudouk est enchanté. Waouh, le téléphérique vole encore plus vite que mes amis les albatros. Mamours lui montre le glacier en le tenant par la main. « Regarde comme c'est beau !» Toudouk est tellement impressionné en arrivant là-haut que Papours lui prête sa paire de jumelles pour qu'il puisse mieux observer le paysage. Je vois deux rennes qui se rencontrent. Mais non, ça n'existe pas ici. Ce sont des bouquetins et des chamois qui vivent dans les Alpes. Demain, si le temps le permet, vous irez tous les trois les voir dans cette vallée blanche. Ce sera magnifique. Le lendemain, Orso a préparé le sac à dos sans oublier la paire de jumelles et le beau canif de Papours. Bloom est en pleine forme et brûle d'impatience de partir à l'aventure. « À ce soir, papa, à ce soir, maman, et merci pour le délicieux pique-nique. Nous allons bien nous amuser. » Toudouk est très heureux de porter le sac à dos comme un vrai montagnard. Sous un soleil éclatant, les 3 oursons commencent leur belle promenade. Après quelques heures de marche, le soleil disparaît sous de gros nuages. Un épais brouillard empêche les oursons de poursuivre leur chemin. Le vent souffle en rafale, il fait très froid. C'est la tempête de neige. Pas de panique, restons groupés. Les 3 cousins avancent péniblement dans les bourrasques et s'épuisent en marchant dans la neige fraîche. Ils ne reconnaissent plus rien. Tout est blanc. Ils sont perdus. Bloom et Orso éclatent en sanglots. Mais heureusement, Toudouk est là pour les consoler. Ne vous faites pas de soucis, je vais vous aider. L'autre jour, vous étiez mes moniteurs de ski. Et aujourd'hui, c'est moi votre guide dans cette tempête. Nous allons nous protéger du froid, vous verrez. C'est très facile, surtout à 3. Construisons un igloo pour être à l'abri de cette nuit. Dans la bonne humeur, avec le canif du pique-nique, ils taillent des blocs de neige et les empilent. Grâce à l'expérience de Toudouk, l'igloo se construit très vite. Bloom, rassuré, sort sa frimousse par la porte. « Il reste quelques biscuits. Venez vite me rejoindre dans notre refuge des montagnes. Il fait beaucoup moins froid à l'intérieur. » Dans leur igloo, les oursons retrouvent le sourire. Toudouk promet qu'ils rentreront demain au chalet, mais pour cela, il leur conseille de dormir. Chez moi, pour avoir chaud, pendant la nuit, nous nous blottissons les uns contre les autres, alors faisons pareil. Merci Toudouk, sans toi nous serions perdus. Ta vie au pôle Nord te rend très débrouillard. Rapidement, les 3 oursons s'endorment profondément. La tempête s'est enfin calmée. La lune éclaire les montagnes recouvertes d'un doux manteau de neige poudreuse. Un majestueux chamois observe cette drôle de maison et veille toute la nuit sur les oursons égarés. Tôt le matin, Toudouk décide de partir chercher de quoi manger pour le petit déjeuner. Doucement, il prévient Orso à demi endormi contre sa petite sœur. « Je reviens très vite. Surtout, ne vous inquiétez pas. » Marchant quelques minutes, il découvre aussitôt un joli lac bleu au pied du glacier. Comme ses parents lui ont appris, Toudouk pêche bien cramponné à la glace pour ne pas tomber dans l'eau froide. 1, 2 et bientôt 3. Il attrape de beaux poissons argentés et se dépêche de rejoindre ses cousins. « Tenez, prenons des forces en mangeant des poissons crus comme chez moi. »
Guidés par le sens de l'orientation de Toudouk, les cousins prennent le chemin du retour. Derrière une grosse bosse de neige, quelle surprise! Toudouk se retrouve nez à nez avec un mignon lapin blanc. Bonjour, petit lapin. Comment vas-tu? Dis-moi, dans quelle direction est le village? Nous ne voulons pas encore nous perdre. C'est à droite, mes amis. Descendez la grande pente et vous verrez le village tout en bas. Bon retour chez vous! Puis, bondissant avec légèreté sur la neige, le lapin retourne dans la forêt de sapins. Orso regarde attentivement dans les jumelles de Papours. Tout à coup, il reconnaît les paysages proches de son chalet. Le village est là-bas, je vois notre maison. Et je crois même que papa et maman nous ont vus. Pour que la descente soit plus drôle, Toudouk propose de glisser sur la neige. Tous sur le derrière. Nous serons plus vite rentrés. La fatigue de Bloom s'envole et les 3 oursons dévalent les pentes. Ils font la course et c'est la première fois qu'ils rient autant. Papours et Mamours courent accueillir les 3 aventuriers. Ils sont rassurés de les retrouver en bonne santé et souriants. « Venez vite, mes trésors, nous étions si inquiets. Que s'est-il passé ?» « Il y a eu une terrible tempête. Nous étions gelés et désespérés de ne plus jamais vous revoir. Mais Toudouk nous a sauvés. » Bloom et Orso sont mes super cousins. Même si l'aventure a été difficile, ils ont été très courageux. Nous formons une équipe formidable. Pendant que Mamours cajole Bloom et Orso, Papours prend Toudouk dans ses bras et l'embrasse tendrement. Toudouk, tu es notre héros du Tyrol. Je suis fière de toi. Après quelques heures de détente, les oursons ont presque oublié leur mésaventure. Pendant que Papours et Bloom sont partis faire une mystérieuse course au village, Mamours propose à Toudouk et à Orso de cuisiner un bon gâteau tyrolien. Soudain, Toudouk, l'air coquin, se barbouille la tête et le ventre avec le chocolat fondu. Orso, regarde-moi. Grâce à la couleur du chocolat, je suis devenu un ours brun, comme toi. Maintenant, nous nous ressemblons. Et pour l'imiter, Orso se couvre de farine. Et moi, Toudouk, je suis un ours blanc. C'est drôle, je pourrais être ton frère. Les 2 cousins éclatent de rire en se voyant. Aussitôt le cake mis dans le four, ils partent vite se laver. L'odeur du cake parfume toute la maison. Même le chat se lèche les babines à côté du gâteau qui refroidit sur la table. De retour au chalet, Papours tient dans ses bras une grosse boîte nouée d'un beau ruban rouge. Ça sent bon ici. Ah, viens me voir, mon petit Douk. Voici un cadeau de la part de toute la famille. Bloom l'a choisi, avec moi cet après-midi. Toudouk, très curieux, ouvre immédiatement la boîte. Ses yeux pétillent de joie lorsqu'il découvre un magnifique et traditionnel short tyrolien en cuir. Oh, il est superbe. Je suis si content. Merci beaucoup. Maintenant, je serai un vrai tyrolien, comme vous. Je le porterai tous les jours. En quelques secondes, Toudouk enfile son short et tout le monde l'applaudit. Dans la joie, la famille déguste le délicieux gâteau. Et pour garder ce bon souvenir, Papours décide de prendre des photos. Rapprochez-vous et regardez-moi. Souriez. Attention. Ne bougez plus. Un beau matin, Papours a encore une idée. Toudouk, aimerais-tu apprendre une chanson tyrolienne? Tu pourrais la chanter à tes parents quand tu rentreras. Oui, Papours, mais je chante un peu faux et je n'ai pas envie de me sentir ridicule devant Bloom et Orso. Mon accordéon t'aidera. Allons chanter dehors tous les 2. Assis sur un tronc d'arbre, Toudouk apprend très vite. Toudouk et ses amis enchaînent les 7 jours de la semaine sur l'air bien connu de Pomme des Rainettes et Pomme d'Api. La musique est tellement joyeuse et entraînante que même le pinson des neiges et le petit lapin chantent en chœur avec eux. Cet après-midi, une autre surprise attend Toudouk, la typique corde tyrolienne. C'est vraiment super rigolo de descendre à toute vitesse d'un sapin à l'autre suspendu à une corde. Génial! C'est bien mieux que le ski. Les 2 merveilleuses semaines au Tyrol sont presque finies. Cependant,
Depuis quelques jours, Toudouk paraît un peu triste. Orso s'inquiète. Que se passe-t-il, Toudouk? Tu sembles malheureux. As-tu un souci? Oui, je me sens bien avec vous, mais c'est la première fois que je quitte papa et maman, et ils me manquent. J'ai besoin de leur câlin. Je voudrais rentrer à la maison et leur dire tout ce que nous avons fait ensemble. C'est normal, Toudouk. 2 semaines loin de tes parents, c'est très long. Ne t'inquiète pas. Comme prévu, tu seras chez toi dans 3 jours. Le jour du départ pour le pôle Nord, les grands albatros étaient à l'heure. Content mais le cœur gros, Toudouk a dit au revoir à ses cousins du Tyrol. Après un long voyage, les oiseaux déposent Toudouk à quelques mètres de son igloo où Papouk et Mamouk l'attendaient déjà. Quel bonheur de te revoir, mon chéri! Comme tu as grandi, viens vite nous embrasser. Quelle joie de nous retrouver tous les 3. Toudouk s'élance faire un câlin à Mamouk et, oh surprise! Sur les genoux de sa maman, il découvre une grosse boule de fourrure qui lui lèche le nez. Attendri, Mamouk sourit. « Regarde, c'est un cadeau. Tiens, ce petit chien esquimau est pour toi. Nous savons que tu t'en occuperas très bien. Bientôt, tu lui trouveras un joli prénom. » Oh, la chance! Merci! Il est si mignon! Je l'aime tant! Attendez, j'ai aussi des cadeaux pour vous dans mon sac à dos. Puis, le soir, dans l'igloo, entre son papa et sa maman, Toudouk est heureux de raconter son voyage en montrant les superbes photos du Tyrol. Papouk lui fait la promesse d'inviter Orso et Bloom l'année prochaine. Avant de s'endormir, son petit chien serré contre lui, Toudouk s'imagine déjà avec ses cousins dans de nouvelles aventures.